En avril et mai, la parole confisquée aux Français pendant l'occupation leur est restituée. De Gaulle engage avec les élections municipales la première consultation électorale depuis 1936. Ce retour aux urnes, c'est la démocratie qui reprend ses droits. Les Françaises votent pour la première fois. Elles sont les dernières femmes du monde occidental à acquérir le droit de voter et de se faire élire. Au soir du premier tour, l'unanimité de la résistance est balayée. Lens, Hénaliétard, Calais, Valenciennes, Fourmies, Denain, Anzin. Au second, surprise de taille. Les communistes remportent 4 fois plus de mairies qu'ils en avaient avant la guerre. Nantes, Saintes, Vierzon, Brive, Châteauroux, Limoges, Nevers, Firminy, Commentry, Lancy, Villeurbanne, Toulouse, Avignon, Arles, Nîmes. Dans la banlieue parisienne, leur progression est spectaculaire. Les municipalités communistes forment désormais comme une ceinture rouge autour de la capitale. Lentement, la machine industrielle se remet en branle. Première urgence, gagner la bataille de l'énergie, autrement dit, celle du charbon. Chacun de nous est en vérité responsable, qu'il soit paysan, patron, ouvrier, fonctionnaire, commerçant ou ministre, du moment qu'il a des bras, une tête et un cœur. Le pays se transforme en un immense chantier. On déblaye les ruines, on restaure les voies ferrées, les routes, les ponts, on reconstruit les maisons, les écoles, on lance la construction de barrages. À l'apathie de l'occupation succède la fièvre du redressement. Cette fièvre s'accompagne d'un chamboulement sans précédent dans l'histoire économique du pays, les nationalisations. C'est la mise en application du programme élaboré par la Résistance, qui prévoyait la mainmise de l'État sur les grands moyens de production et les circuits financiers. Dès janvier 1945, les nationalisations sont lancées au rythme d'une par mois. Elles débutent par Renault. Elles frapperont les grandes banques de dépôt dont la Société Générale et le Crédit Lyonnais. Plus tard, la production de charbon et d'électricité. Plus tard encore, les transports aériens avec Air France. En s'appropriant la Banque de France, l'État contrôle désormais une part notable des circuits financiers. 1945 voit l'avènement capital de la notion d'État interventionniste. Insuffisant, estime le Parti communiste. Autre bouleversement cette année-là, et pas des moindres, la création des comités d'entreprise, le régime de retraite obligatoire, l'assurance accident du travail et surtout la sécurité sociale étendue à tous les salariés. Quelques mois ont suffi à De Gaulle pour que sur des schémas anciens se calque une nouvelle donne économique et sociale. C'est le passeport d'entrée dans les 3 décennies qui vont transformer et relever le pays, les 30 Glorieuses.